Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire consacré à l'énergie management. Alors désolé, on a eu un tout petit peu de retard, petit problème technique, on avait perdu Sylvain qui est revenu. Tout va bien Sylvain, c'est tout bon? Tout va bien, merci. Ok, on va attendre encore une petite minute ou deux pour que les derniers participants puissent se connecter et puis après on va pouvoir commencer. Encore un tout petit peu. Allez, 30 secondes pour les derniers. Bien. On va commencer. Ercili, Sylvain, vous êtes prêts? Ouais. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce webinaire consacré à l'énergie management. Donc je me présente, je suis Pandora, je suis responsable communication chez Geon. Et donc aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un sujet, de démystifier en tout cas le sujet de l'énergie management. Et donc savoir s'il s'agit effectivement d'une vraie économie ou plutôt d'une usine à gaz à déployer, à mettre en place. Donc pour échanger sur ce sujet, aujourd'hui, Ercili et donc Sylvain, je vous laisse vous présenter. Ercili, je t'en prie. Bonjour, donc je suis Ercili Lépine, je suis directrice de projet R&D chez Geon depuis 2021. Bonjour, et Sylvain Varet. Alors moi, je suis directeur d'asset management au sein d'une filiale du groupe Carlyle. Voilà, donc je supervise un patrimoine d'une 50aine d'immeubles en immobilier de logistique urbaine. Et je collabore avec Geon depuis maintenant quelques temps, depuis 2 ans. Très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais faire un bref rappel de qui nous sommes chez Geon. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, donc nous sommes une entreprise indépendante spécialisée dans le conseil et l'ingénierie en développement durable. On fait ce qu'on va appeler de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, les solutions et les expertises qu'on va proposer, elles ont tout un objectif commun aujourd'hui, c'est-à-dire notre objectif, notre vision en tout cas, c'est de réduire l'impact environnemental de la construction. En répondant derrière à des enjeux de durabilité pour améliorer notamment donc le cadre de vie des occupants. Et donc pour pouvoir répondre à tous ces objectifs, on va avoir une gamme assez complète de services. Alors je vais pas tous vous les énumérer, mais je vais en donner quelques-uns. Donc on va intervenir sur les certifications environnementales, les audits énergétiques, tout ce qui a trait aux stratégies RSE, la biodiversité, le réemploi, etc. Et puis on va aussi réaliser des analyses de cycle de vie ou encore des études techniques sur tout ce qui touche à l'énergie et au carbone. Bref, vous l'avez compris, on intervient dans pas mal de domaines. Et une de nos expertises justement, donc ça va être l'énergie management. Et donc, sans transition, on va pouvoir entrer aujourd'hui, ça y est, dans le vif du sujet. Ercili, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'énergie management et aussi peut-être rappeler à certains quelle est la différence notoire entre AMO et Energy Manager? Oui. Alors, donc l'énergie management, c'est un processus qui permet l'analyse des consommations d'énergie, mais également de la production d'énergie à différentes échelles, donc soit d'un parc de bâtiments, soit d'un équipement ou d'un immeuble. Et ce processus, donc, il s'appuie sur des données qui sont collectées à l'aide d'un outil dans un objectif particulier, donc pour répondre à un besoin établi. Et donc c'est là où on peut noter la différence entre AMO et Energy Management. Dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on va être plutôt sur l'analyse du besoin, la mission ponctuelle, l'accompagnement projet. Et donc nous, c'est donc à ce titre, en tant que chef de projet, qu'on intervient. Et l'énergie management va être plutôt une mission récurrente d'analyse et d'accompagnement au suivi de la consommation d'énergie. Très bien. Je passe. Ouais. Et donc, je me permets juste d'intervenir. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez, n'hésitez pas à les poser. On pourra les poser et au fil de l'eau ou alors à la fin. Donc voilà, surtout n'hésitez pas.
Et le webinaire est enregistré et ce sera réenvoyé ultérieurement. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, de plus en plus, on s'interroge sur son niveau de consommation et d'énergie, qu'on soit donc locataire ou même bailleur comme Sylvain. On s'est forcément intéressé au niveau quand on reçoit sa facture d'énergie, soit à la performance énergétique globalement des bâtiments qu'on propose à la location. Et donc c'est devenu de plus en plus crucial dans le contexte actuel d'inflation, de hausse des coûts de l'énergie, donc avec des factures qui augmentent, mais aussi pour réduire l'impact environnemental, réaliser la transition énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, encore plus pour se conformer à un contexte réglementaire qui s'impose. Et donc là, on va venir un peu plus en détail sur ce contexte réglementaire. Il est donc multiple et à différents niveaux, que ce soit en termes d'obligation de réduction directement des consommations pour le parc tertiaire. Donc c'est ce qu'on appelle le décret tertiaire qui impose la réduction de 40% des consommations d'énergie à l'horizon 2030 et puis après 50 et 60%. Et l'obligation de reporting, c'est-à-dire de déclarer sur une plateforme officielle ses consommations. Mais aussi, il y a l'obligation de reporting pour des grandes sociétés via la CSRD, donc qui est une directive européenne. Et même dans le cadre, par exemple, de projets spécifiques sur des bâtiments pour améliorer la performance énergétique, on mène des audits, soit BAX, dans le cadre d'un BAX, ou des audits énergétiques. Et dès la première étape, se pose la question de l'accès aux données de consommation. Et donc, dans ce cadre-là, on est toujours amené à se poser la question quels sont mes consos et comment les connaître et comment les suivre et comment les analyser. Donc effectivement, il y a pas mal, hein, et là on est sur une liste non exhaustive, arrête-moi si je me trompe, et donc effectivement ce cadre légal il va évoluer énormément en fonction de l'actualité, mais aussi en fonction de son patrimoine. Et donc là je m'adresse à vous, Sylvain, vous avez beaucoup d'actifs, donc ça va être aussi l'occasion de reparler un petit peu, de repositionner ce que vous faites, mais donc vous avez beaucoup d'actifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les raisons qui vous ont poussé vous aujourd'hui à mettre en place de l'energy management? Oui, oui, tout à fait. Bon, là, dans le présent parc que moi je gère actuellement, où j'ai beaucoup d'actifs monolocataires, donc où les consommateurs finaux des énergies, ce sont les occupants. Mon enjeu, ça a été surtout l'environnement réglementaire, hein, une certaine pression réglementaire. Donc pour le coup, une loi qui produit ses effets, puisque effectivement, on a besoin de pouvoir archiver ces données, les suivre, puisqu'on y est contraint. Et effectivement, tout l'enjeu est là. Ça paraît anecdotique de rassembler des données de consommation, mais quand on n'est pas le propriétaire, enfin quand on n'est pas le consommateur final, et ben effectivement, ça nécessite de mettre en place des process, de trouver des mandats, des accords avec les preneurs. Donc il y a quand même toute une mise en place avant que l'energy management soit vraiment fonctionnel. Et ensuite, il y a un energy management qui se fait dans la vie courante où on récupère de la donnée, on la fiabilise aussi, et ça permet derrière effectivement de pouvoir un peu l'exploiter. Donc nous c'est vraiment cet enjeu réglementaire. Il y a des gains d'économie, enfin il y a des gains d'énergie à la clé qui aujourd'hui vont surtout être chez les locataires, mais vont permettre de pouvoir déployer des plans de travaux. Donc là, on parlera peut-être plus d'AMO quand on a sur cette partie-là. Mais pourquoi pas aussi créer des opportunités avec les preneurs, investissement bailleurs. Et voilà. Et après, il y a d'autres parcs, par contre, avec plus de parties communes. Si je me positionne toujours comme un bailleur de parc immobilier, j'ai pu gérer d'autres classes d'actifs, type centres commerciaux ou même des bureaux, avec des parties communes assez importantes et assez énergivores, où là, normalement, l'energy management est déjà assez prégnant, au-delà même du cadre réglementaire. Donc, il y a la réglementation et il y a aussi le bon sens économique qui peut prévaloir et qui, normalement, préexiste déjà un peu avant toutes ces lois. Très bien. Merci, Lita. Rien de plus. Rien de plus. Ok. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que donc pour faire de l'energy management, on va donc, comme dit Sylvain, avoir besoin d'avoir de toute une mise en place et donc de récolter les données de consommation, mais aussi les données de terrain. Et donc, on vient rapidement à s'interroger sur le meilleur outil pour réaliser cette tâche. Et donc, c'est là où on en revient aux plateformes et quel choix opérer. Quel choix, quels atouts.
Aussi, effectivement. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, je viens de regarder, il n'y a pas encore de questions en ligne. Ça viendra peut-être au fil de l'eau. Alors, peut-être que nous sommes beaucoup trop clairs. Donc, on va pouvoir enchaîner effectivement. Donc là, l'idée, bah, tu t'as déjà fait la transition, Ercili. Donc, quelle plateforme, quels atouts? Une fois de plus, liste non exhaustive. Mais donc, je te laisse. On vous il en existe plusieurs, enfin, tout en un éventail. Vous en avez indiqué quelques-unes sur la slide, mais c'est effectivement pas exhaustif. Toutes ces entreprises, elles proposent à la fois donc une partie logicielle, une solution logicielle et un accompagnement pour la collecte et le suivi. Dans tous les cas, c'est des solutions qui permettent de centraliser les informations. Donc c'est ça l'information principale. Ça évite de gérer plein de tas de boulot Excel dans tous les sens. Elles fournissent une visualisation des données pour avoir une analyse plus rapide et automatique. Elles essayent d'automatiser des tâches. Et donc accessoirement, elles permettent aussi dans le cadre du décret tertiaire de faire des restitutions beaucoup plus simples du reporting pour réaliser des déclarations ou des reportings dans le cadre de rapport à la RSE ou de déclaration opérate par exemple. Et moi, par rapport à ça, du coup, j'ai une question que peut-être les personnes qui sont là se posent. Si, par exemple, j'ai déjà mon espace fournisseur, enfin mon fournisseur d'énergie me donne déjà toute cette information-là, donc j'ai déjà toutes les infos, j'ai déjà une rubrique avec les données, etc. C'est quoi l'intérêt? Quel sera mon intérêt de faire appel à une plateforme aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, en effet, les fournisseurs d'énergie font des efforts sur la partie sobriété énergétique. Elles accompagnent, elles donnent déjà un petit bout de solutions pour faire de l'énergie management. En revanche, dans le cas d'un changement de fournisseur, et ça arrive quand même assez souvent qu'on change de fournisseur, notamment parfois même on est harcelé pour changer de fournisseur. Et donc dans ce cas-là, bah, quand on change de plateforme de fournisseur, et ben on perd ses données, on n'a plus l'historique. Le nouveau fournisseur propose pas, il propose pas une solution logicielle, c'est juste ces données qu'il met à disposition. Et donc voilà l'intérêt de la plateforme celle qu'on m'a citée, Annex, qui permet de consolider donc ces données de fournisseurs, mais aussi des données de distributeurs, donc c'est-à-dire pas les fournisseurs d'électricité, EDF, Total Energy, etc., mais les données Enedis du distributeur pour l'électricité, et également tout un tas d'autres données qui sont nécessaires pour l'analyse du niveau de consommation. Et donc les horaires d'occupation ou le nom des locataires, etc. Elles sont l'énergie qui ne permettent pas de renseigner énormément de données. Et donc là, par exemple, si jusque-là, je n'avais pas de plateforme, si je commence, donc mettons, j'ai envie de partir avec Énergisme, je commence, donc je pars de zéro, je n'ai plus de données, enfin, comment on fait pour récupérer la donnée? Les fournisseurs ont toujours un système d'implémentation manuelle, et donc ils récupèrent donc de l'historique, et on peut aussi toujours importer des données, toutes les données qu'on souhaite, y compris des données historiques. Et puis je vous montrerai plus tard avec la démonstration de ce qu'on a fait avec Sylvain de ces données. Et donc, très bien. Et donc, on parle pardon, Sylvain? Oui, j'ai dire si je peux compléter. Oui, non, oui. Parce que j'ai dû expérimenter un petit peu, le suivi de consommation via les plateformes. Alors, il y en a des plus ou moins bien faites. Enfin, les plateformes, je veux dire, les sites, les portails internet des fournisseurs d'énergie. Là, on n'a pas trop parlé des distributeurs, hein. Je parle sans Enedis ou GRDF, mais on va peut-être rester sur les fournisseurs. Sur les fournisseurs, oui. Alors, aujourd'hui, le marché de l'énergie c'est un peu remodifié, c'est un peu, reconcentré. Mais il y a eu un temps aussi où c'était un univers assez foisonnant, où les groupes avaient l'habitude de faire des appels d'offres tous les ans et à changer de fournisseur tout le temps. Donc, un suivi un peu compliqué. Pour l'avoir expérimenté aussi moi-même, hein, on pouvait passer sur des fournisseurs d'un coup allemands ou espagnols selon la tendance. Donc tout ça faisait aussi déporter toute la base de données, tout l'archivage qui va avec. Après, vous prenez le cas d'un NJ, vous avez le NJ ouvert aux collectivités professionnelles, le NJ ouvert aux artisans et commerçants. Enfin, vous voyez, donc ne serait-ce même qu'au sein d'un même fournisseur. Après, vous avez pléthore de portails. Donc bon, assez rapidement, ça dépend si on a moins de 10 immeubles ou moins de 20 immeubles, et aussi une personne à mi-temps qui pourrait faire tout ça. Mais très rapidement, effectivement, la plateforme, ça paraît indispensable
pour libérer du temps et à un coût qui finalement est est très compétitif grâce à toute l'automatisation qui peut exister. Et vous, Sylvain, vous utilisez quoi comme plateforme et pourquoi ce choix? Alors nous, on utilise Energism et Deepkey. Voilà. Après, on n'a pas forcément testé toutes les autres, mais c'était comme les fournisseurs d'énergie, le milieu du conseil en environnement était un peu foisonnant. Il y a beaucoup d'AMO. Il y a aussi un certain nombre de plateformes qui sont lancées. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui se dégagent, c'est celle que vous avez affichée ici, avec un plutôt bon niveau de maturité. Enfin voilà, à ma connaissance. En tout cas, c'est les noms qui reviennent à chaque fois. Nous, on utilisait, voilà, personnellement, nous on utilise Energism depuis quelque temps. On s'y essayait parce que le prix était compétitif, parce que l'objet était vraiment voilà dédié à un usage assez ciblé. C'est vraiment de l'énergie management. C'est pas une plateforme qui prétend faire forcément plus, mais elle le fait déjà bien. Là où d'autres, effectivement, alors on expérimente aussi Deepkey pour d'autres raisons, parce que c'est aussi déjà plus à l'échelle européenne, là où Energism est plus peut-être français ou franco-français. Bon, Deepkey offre aussi d'autres éléments dans leur plateforme sur des volets ESG. Voilà, c'est un éventail plus large, donc c'est chacun son besoin. Forcément, le coût est corrélé. Hein. Il y en a un, on comprend qu'il est forcément un peu moins disant, mais c'est selon le besoin initial, bien évidemment, de chaque bailleur, preneur ou industriel. Hein. Une fois encore, là, ça s'adresse pas qu'à des propriétaires de parcs immobiliers cette session. Je pense qu'il y a d'autres cas de besoin. Bien sûr. Ercélie? Oui, donc chez Géon, en effet, on a accompagné Sylvain sur la partie énergisme, mais on réalise de l'énergie management sur n'importe quelle plateforme. Et pour les clients qui n'ont pas de plateforme, on propose donc la plateforme Énergisme qui nous la fournit en marque blanche. Énergisme fait le développement logiciel et héberge les données. Et nous, on se concentre donc sur l'accompagnement et l'aide au paramétrage et l'administration des données et des profils utilisateurs, etc. Et donc c'est effectivement ça qu'on a travaillé avec Sylvain. Pour revenir, pourquoi le choix d'énergisme, peut-être je peux présenter les fonctionnalités principales qu'elle propose. C'est des fonctionnalités classiques. Il y a quelques particularités, mais donc il y a tout l'aspect tableau de bord pour visualiser les données, et, avoir les indicateurs de consommation adaptés donc aux besoins particuliers, exactement comme vous disait Sylvain, mais qui on est, est-ce qu'on est propriétaire bailleur, propriétaire occupant, on a un immeuble, on en a plein. Il y a un système d'alerte aussi qui permet donc en cas de dérive de consommation pour pousser l'information au-delà de la plateforme et amener à aller être alerté en période d'inoccupation par exemple dans des écoles, ça peut être intéressant, qui ont pas mal de périodes d'occupation importantes, pouvoir avoir des notifications. Et la dernière fonctionnalité qui est assez avantageuse pour Énergisme, c'est une gestion des profils utilisateurs. On a cette possibilité donc d'avoir des profils et donc des gens qui se connectent en fonction de qui ils sont, pousser les informations et avoir les tableaux de bord qui correspondent et les informations qui correspondent à leur profil. C'est-à-dire que un locataire verra que son bâtiment, le bailleur d'un parc immobilier verra tous les bâtiments et puis le mainteneur ne verra qu'une information très simplifiée pour pouvoir fournir des relevés spécifiques. Et donc tout ça, je vais vous le montrer tout de suite, je crois. Je fais la démo. Je te laisse prendre la main du coup. Ça marche. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein, Donc là, je vais vous montrer le développement qu'on a fait donc sur Énergisme pour donc le parc de bâtiments. Donc c'est bon, vous voyez mon écran? Tout à fait. Ok. Donc on est sur la plateforme Énergisme et donc là on a la vue multisite. Donc là c'est vraiment un exemple de paramétrage qu'on a fait pour le besoin spécifique de Serfulog et des sites logistiques. Donc on est donc comme disait Sylvain sur un patrimoine principalement monolocataire. Et donc un besoin d'une vue, le besoin générique c'était décret tertiaire, voir les objectifs décret tertiaire 2030 et savoir où on se positionne, sur quel site agir et réaliser le reporting opérable le plus simplement possible.
Donc on a une vision du patrimoine complet. Énergisme a une vue multisite où donc on a la vision globale où on peut rapidement se positionner, notamment. Donc là, ce tableau de bord là est entièrement paramétrable. Ces petits encarts là sont des widgets qui sont qu'on peut paramétrer comme au besoin en fonction des analyses qui sont nécessaires. Et donc là, on a par exemple le top flop des sites. Sylvain nous a autorisé à mettre le nom des lieux. Mais bon, sans s'y attarder. Donc là, on a les sites qui consomment le plus et ceux qui consomment le moins. Et donc on va pouvoir agir principalement sur ceux qui apparaissent. Et puis donc là, on a une vue des différents sites. Donc par contre, on a un peu caviardé les noms des locataires, bien sûr, pour le webinaire. Mais donc c'est des choses qui se font très simplement. On a juste supprimé des données, puis en import-export, on retire, on remet des données pour ces données terrain. Les données collectées, donc comme on voit, c'est des données qui sont multisources. On a à la fois des consommations de gaz et des consommations d'électricité. Et c'est des données, on s'est concentré sur les données distributeurs dans ce cas-là, pour pas se perdre. Mais bien sûr, c'est toujours possible, hein, mais on peut importer des données de facture. Mais la fiabilité des factures est toujours un peu compliquée. On a souvent des factures prévisionnelles et ensuite des correctifs. Et donc, en fait, en faisant remonter la donnée distributeur, on s'affranchit de ça et on reste vraiment juste sur de l'analyse de la donnée de consommation en direct. Et c'est beaucoup plus simple. On n'a donc pas une vision directe du tarif et ce genre de choses. Donc, l'aspect économique est un peu moins direct. Mais par contre, on peut agir sur les consommations. Et donc dans le cadre de cette mission, on a travaillé sur toute la partie mandat et on a effectivement récupéré la plupart des données. C'est les données de consommation, elles sont aux titulaires du contrat, donc c'est-à-dire aux locataires dans ce cas présent. Et donc il a fallu obtenir des mandats pour accéder aux données. Donc ça c'est la mission qu'on a réalisée. Et aujourd'hui, on a même un peu évolué. Sylvain pourra peut-être confirmer, mais on a introduit une clause verte dans les baux qui permet qu'automatiquement on ait accès aux données. Et donc pour les sites dorénavant, c'est même dans le cas de changement de locataire, on ne perd pas l'information et on a toujours accès aux informations, aux données de consommation. Et donc là, après, pour continuer sur la donc ça c'est la vue multisite où on a donc toutes les informations et puis qui nous permet de faire le reporting opérate. Et puis ensuite, au-delà de ça, je vais vous montrer. On peut cliquer directement sur un site et donc là, j'ai cliqué sur un site et donc sur ce site-là, on a un autre tableau de bord spécifique pour une analyse du site. Et donc là, on peut voir qu'on a les données historiques depuis 2015 qui ont été injectées et donc les données suivantes en temps réel de consommation et les objectifs des critères tertiaires. Donc là, on a la valeur absolue et la valeur de référence pour nous donner une tendance et voir si on est dans les objectifs du décret tertiaire. Et donc ici en haut, on a tout ce dont j'ai parlé précédemment, la mise en place des alertes. On peut partager donc sur les données terrain, donc on a récupéré, donc je sais pas, c'est qu'un dernier pour le webinaire, mais on a récupéré les données terrain pour se mettre en contact avec les locataires et pouvoir poser des questions. On a des analyses aussi du contrat sur les puissances souscrites. Et on a aussi une analyse donc bien spécifique sur l'énergie management où là on peut analyser par rapport aux données de consommation si on a bien des baisses en période d'inoccupation. Donc là on voit un peu rien sur une vue aussi courte. C'est la vue journalière, mais donc si on regarde le mois d'octobre par exemple,
Ici, on voit bien qu'on a comme des pics qui sont de 5 jours et une période d'inoccupation de moins de pics. Et donc là, on pourra travailler sur notamment voilà, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là, pourquoi le talon est si élevé, etc. Donc ça, c'est ce que font. Et donc là, on voit que la puissance sous scrut est un peu élevée, on l'atteint jamais, etc. Donc là, c'est des tableaux de bord, des graphiques qui sont mis à disposition pour faire l'énergie management et aller un peu plus dans le détail aux besoins. Et sur Energism, on peut tout à fait, donc là, il n'y a pas de besoin spécifique pour ce patrimoine-là, mais de remonter des données de GTB, aller un peu plus loin dans du sous-comptage, fournir un profil d'accès au mainteneur pour qu'il renseigne via l'application mobile de Energism les relevés qu'il fait en direct sur l'application et que la donnée soit remontée sur un histogramme et qu'on puisse donc analyser toutes les informations de consommation sous-comptées pour le chauffage, les véhicules électriques, la production d'énergie, etc. J'en ai fini pour le moment, si il y a des questions. Moi, j'avais une question. Du coup, parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément du métier, en tout cas, ça a l'air assez simple finalement à comprendre tous ces graphiques. Enfin, je veux dire, on voit que là, potentiellement, il y a une hausse de consommation, etc. Donc, est-ce que, et là, je m'adresse à Sylvain, est-ce qu'on peut l'utiliser seul, cette plateforme, quand on est côté client? Oui, on peut. Alors après, j'avoue, là, quand je vois tous ces beaux graphes, que je ne saurais pas forcément tous les détailler en précision. C'est d'ailleurs un peu la magie de toutes ces plateformes, c'est que ça envoie des jolis graphes, mais il faut devenir un peu energy manager pour se faire tous ces interpréter. Il faut aussi avoir un tout petit peu de recul parce qu'il faut qu'il y ait aussi des années antérieures pour que l'exercice de comparaison commence à avoir son effet. Oui, par contre, on peut carrément l'utiliser. Alors du point de vue, moi, je suis pas le consommateur final comme je le disais tout à l'heure, donc ça m'attaque un peu moins au porte-monnaie quand il y a des hausses ou des choses comme ça. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est les informations de consommation de mes occupants, des occupants de notre portefeuille. Donc eux-mêmes, voilà, s'ils ont des energy managers, ils doivent travailler à essayer d'optimiser. Genre, on va dire un pas mensuel. Je pense qu'on regarde pas ça tous les jours, mais je pense que les occupants, ils doivent le regarder en hiver, voilà, tous les mois, s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive. Moi, ce que je vais regarder, c'est vraiment plus de la conso un peu consolidée annuelle ou sur un pas un peu plus fin semestriel, parce que on a l'objectif du décret tertiaire, comme le soulignait Ercili, où on doit obtenir un moins 40% d'ici 2030. Donc il faut qu'on puisse assister à cette baisse progressive, voilà. Alors, soit naturellement entre guillemets, parce que les changements de comportement, il y a déjà des améliorations mises en œuvre, soit via des travaux qu'on devra nous ajouter pour passer ce seuil-là, mais voilà, donc moi je l'utilise essentiellement pour des informations consolidées et ça m'est arrivé pour des informations plus détaillées parce que j'avais un exploitant, un occupant qui m'appelait énervé suite à un pic de consommation. Il jugeait que c'était du fait du bailleur. Donc voilà, ça permet aussi d'aller scruter soit sur la thématique de l'électricité, du gaz ou même de l'eau qu'on a pu ajouter sur cette plateforme. Voilà, ça permet de faire des détections comme ça de pic ou de fuite. Donc assez facile d'accès et j'ajouterais alors dans l'utilisation, oui, facile d'utilisation et dans l'alimentation, on va dire, des données aussi assez facile parce que nous avec Energism, on a fait le choix de se faire assister par Gion. Il y a quand même tout un setup qui prend un petit peu de temps, il y a des mandats à mettre en place, enfin il y a des tuyaux et des fils à relier entre eux, enfin il y a des choses à connecter, ça prend un tout petit peu de temps, faut être un petit peu sachant, c'est une compétence en soi sur laquelle nous on a décidé effectivement d'externaliser auprès de voilà, c'est un choix. Après, il y a d'autres plateformes où il faut se poser la question. Je cite pas l'autre plateforme, mais il y a une autre plateforme aujourd'hui où l'idée c'est vraiment que les utilisateurs soient très autonomes. Ils proposent plus forcément d'assistance. Alors ça peut peut-être se retrouver à nouveau à l'extérieur, mais ils en proposent pas eux-mêmes. Donc ils vous donnent un mode d'emploi où vous devez implémenter les factures, les mandats. Voilà. Donc
Dans le cas d'énergisme, assez facile d'accès parce que son coût plus modeste et éventuellement, enfin si ça peut intéresser des personnes, l'assistance que propose Geon, voilà, sur cette plateforme en marque blanche, à coût équivalent voire moindre, permet d'avoir ce confort-là que je viens de citer juste avant, hein. C'est-à-dire de se contenter de faire des téléchargements d'output, d'informations, sans forcément être dans l'input permanente, parce que c'est pas forcément à nous de le faire. Il y a un suivi, hein, mais qui est pas hebdomadaire. Et donc voilà, une utilisation assez facile, in fine, pour de bons retours d'expérience. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, j'ai une question de la part de Fabien. Alors, vous avez parlé un peu de mandats tout à l'heure. Il nous demande si des mandats ont été signés pour la mise en place de la plateforme. Et donc, si c'est automatique depuis ou est-ce qu'il faut agir de manière assez récurrente? Alors, on a effectivement signé des mandats, enfin, obtenu des mandats auprès des titulaires, donc des locataires. Mais comme je le disais, depuis, on a un peu changé le processus avec Sylvain, c'est-à-dire que dorénavant, au moment de la signature du bail, on s'assure que la clause verte est signée et donc ça suffit pour donner mandat. Et dans le cadre du décret tertiaire, d'ailleurs, et notamment, c'est inscrit au code de la construction que les bailleurs et consommateurs doivent se communiquer les informations, donc on l'a formalisé dans les baux, et sur cette base-là, on s'appuie sur ça pour que le mandat soit simplement entre le bailleur, donc Sylvain, et Énergisme, et donc il l'a fait une fois, et ça suffit. C'est une sorte de délégation de pouvoir finalement, hein, dit autrement. Enfin, c'est le preneur qui nous donne mandat pour signer le mandat à leur place, hein, donc enfin. Mais voilà, c'est comme ça qu'on le fait via le bail. On a aussi fait des attestations express de pouvoir nous communiquer ça dans une durée donnée assez large pour avoir ce confort-là. Ça dépend des occupants qu'on peut avoir. Enfin, Fabien, nous on a des occupants qui sont plutôt des PME, des PMI, donc qui sont pas non plus hyper regardantes. Après, vous auriez des grands groupes cotés ou institutionnels. Je me doute que le mandat est un peu plus délicat à obtenir. Voilà, il y a il y a forcément des sensibilités différentes, hein, en fonction du patrimoine et de ses occupants. Là, le nôtre était très granulaire, il a demandé beaucoup de travail, un petit travail de fourmi en termes de setup, mais après j'avoue que sur la partie juridique mandat, on a des occupants plutôt conciliants. Bon, il faut savoir qu'il y a d'autres plateformes qui sont aussi moins facilitatrices, plus rigoristes, on va dire, sur le sujet du mandat. Ça reste un environnement réglementaire un peu en perpétuelle évolution avec les distributeurs aussi. Donc, Énergisme, de mon point de vue, aussi est assez pragmatique là-dessus. Il y a deux avantages. Le premier, c'est qu'on s'est concentré sur les données distributeurs. Et donc, le distributeur change pas. Donc, quand, enfin voilà, si on avait fait un mandat fournisseur, par exemple, bah oui, si on change du fournisseur, il faudrait refaire le mandat. Et la deuxième, c'est qu'on a on a la possibilité de donner des profils d'accès. Et donc, obtenir le mandat, c'est aussi donner la possibilité d'accéder à la plateforme au même coût, hein, au locataire qui a signé le mandat, et donc potentiellement fournir une solution qu'il n'avait pas. Et donc, voilà, on va dire que peut-être ça peut parfois être un argument que... effectivement, il y a des grands groupes qui sont déjà dotés d'une plateforme, et donc dans ce cas-là, d'ailleurs, Sylvain a le cas, mais sinon, c'est l'avantage sur Énergie. Et les mandats sont signés pour une durée qu'on souhaite. Et donc là, on les a signés effectivement pour une durée assez importante pour pas avoir à les refaire. Mais comme c'est qu'un mandat bailleur énergisme, c'est quand même assez simple. Ah. On t'entend pas. Le micro est coupé. C'est mieux. Je suis désolée, pardon, j'ai mon chien qui est... Pardon pour tout à l'heure, donc. Et donc, non, je disais, Fabien, vous avez bien répondu donc à sa question. On va pouvoir enchaîner. Donc, effectivement, on arrive à la toute dernière partie, donc sur le fameux accompagnement d'un AMO. Donc, on a un petit peu parlé du sujet tout à l'heure, hein, avec Sylvain. Ercili, je te laisse nous éclairer un petit peu sur les bénéfices
Ouais, donc là, on a balayé ce qu'était l'énergie management, pourquoi on le faisait et quelles étaient les solutions et pourquoi il fallait se doter d'une plateforme. Et là, la question, c'est est-ce qu'il nous faut, bon, Sylvain en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il nous faut une plateforme qu'on utiliserait seul ou se faire accompagner. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est donc compliqué au démarrage et ce dont on a parlé, c'est d'abord l'éventail de possibilités, déterminer quels sont nos besoins, dimensionner le développement au bon niveau. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est typiquement ce qu'un assistant à maîtrise d'ouvrage a l'habitude de faire. Et ensuite, au démarrage, on s'aperçoit souvent dans une mission d'énergie management où le consultant s'intéresse à ces données de consommation. Donc la plus grande difficulté, et donc on en a parlé, on a vu, c'est la question qu'on nous pose, c'est la collecte, les mandats et comment alimenter la plateforme. Et ça peut représenter, donc comme on a dit, un investissement important. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est très vite avec l'accès aux données. Dès qu'on les a obtenues, on peut mener des petites actions simples qui vont générer des économies et qui absorberont ce coût d'investissement de départ. Et l'assistant à maîtrise d'ouvrage, en particulier, en dimensionnant au bon niveau, va permettre d'éviter d'aller tout de suite chercher à la fois de la donnée de la donner dans tous les sens et couvrir un éventail beaucoup trop large qu'on n'arrivera pas à atteindre. Et il assurera ensuite derrière la formation, le suivi, l'appropriation de l'outil par le client. Et là où un fournisseur simple directement de solutions, il sera plus dans le développement et l'énergie management, le manager dans l'analyse et l'optimisation énergétique, mais pas forcément dans l'accompagnement. Donc chez Géon, on a une cellule de conseil avec des chefs de projet et qui s'appuie sur une cellule technique qui font de l'énergie management. Et c'est dans ce cadre-là qu'on trouve qu'on est pertinent pour l'accompagnement sur mesure de cette partie-là. Ou pas. J'ai une question d'Alexandre qui me demande si on peut suivre autre chose que l'énergie sur la plateforme. Tout à fait. Sur la plateforme Énergisme, oui. Sur les autres plateformes également. Et sur Énergisme, peut-être que Sylvain, tu veux en parler de l'eau Oui. Nous, alors, parce qu'effectivement, j'ai parlé de l'environnement réglementaire, mais il y a aussi des stratégies ESG propres aux entreprises. Enfin, il y avait, au-delà d'une pression extérieure, il y a effectivement, je disais effectivement le fait de faire des économies, hein, ça compte. Et puis il y a aussi maintenant de plus en plus le ESG, nous qui nous a rejoint. On avait un léger retard qu'on est en train de rattraper. Et l'eau fait partie des consommables, on va dire, qui rentrent maintenant dans le screening, des choses à piloter. Donc nous, depuis, effectivement, on a rentré l'eau. Alors, un petit peu plus technique, d'où la présence encore peut-être de l'AMO, surpondérée. Marché de la distribution de l'eau, aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup Veolia et j'allais dire Suez. Voilà, on a deux gros distributeurs, mais c'est pas aussi mature. L'information, elle est présente sur les portails, mais c'est pas toujours évident à récupérer. Il y a aussi beaucoup plus de sous-comptage, hein, puisque effectivement le SG impose. Moi, j'ai aussi des parcs multilocataires. Tout n'est pas monolocataire, mais donc ça nécessite effectivement de pouvoir sous-compter. Donc là-dessus, on se fait accompagner depuis peu de temps par John pour pouvoir ajouter ces autres fluides, ces autres consommables sur la plateforme. Donc ça, il n'y a pas de souci. La plateforme, elle sait très bien les suivre. Il y a un peu plus de paramétrage sur la mise en place sur site, in situ. Là, je ne sais pas si c'est RC qui développera, mais effectivement, là, il faut qu'on commence à réfléchir à des objets connectés en LoRa ou des choses comme ça. Bon. Un peu l'échelon 2 de la réflexion. Déjà, choisir une plateforme, ça nécessite un peu de temps, bien comprendre son besoin. Ni être trop exhaustif, ni trop réducteur dans ce qu'on a besoin. Et on va dire que l'eau, c'est quand on a déjà mis en place, consolidé, je trouve, personnellement, les aspects énergétiques de base, c'est-à-dire le gaz, l'électricité. J'ai peut-être RCD développé sur. Ouais, en effet, quand on parle de gestion des ressources, le premier qui nous vient, c'est l'eau. Et donc, comme je disais, on peut connecter une GTB à Énergisme pour avoir les données sous comptage et avoir une vision d'énergie management bien spécifique. Et donc,
ça s'appuie sur la même technologie pour regarder les consommations d'eau. On peut aussi récolter les données fournisseurs, mais franchement, c'est vraiment pas économique. Mais par contre, en déployant des capteurs IoT sur site, sur les compteurs d'eau, on remonte très facilement la donnée. Et donc on a fait un test, un prototype pour Sylvain pour un site en particulier. Donc ça a été une solution assez rapidement déployée où c'est un simple petit capteur qui vient remonter la donnée. Après quand on parle ça nécessite de déployer des équipements et donc d'aller forcément sur place et de mener une mission plus particulière et d'avoir un besoin et un enjeu spécifique. Donc là, vous l'avez imaginé pour l'eau, mais ça veut dire que potentiellement il y a d'autres typologies, de CO2, etc., qui pourraient rentrer en jeu là-dedans. Et en effet, la plateforme, au final, c'est une base de données avec une solution de visualisation. Donc, on peut en effet tout à fait convertir les consommations d'énergie en CO2 et en émissions carbone et faire suivre de la même façon des indicateurs carbone. Là, on l'a pas fait pour Sylvain parce que en particulier, il n'en avait pas le besoin, mais on aurait pu très bien montrer que les kilowattheures se convertissent en CO2 et avoir l'indicateur directement et le suivre dans le temps de la même façon que les données de consommation. Et j'ai Marie qui me pose une question sur le coût, à savoir donc combien ça coûte de mettre en place une plateforme seule ou avec un AMO, et surtout est-ce que ça varie en fonction des actifs que vous aurez. Alors oui, le coût, c'est une question difficile parce que c'est forcément, comme on l'a expliqué, très très dépendant du besoin et de ce qu'on aura déterminé. Il faut avoir à peu près en tête, on va dire que c'est 500 € l'année pour un bâtiment, mais sachant que si on en a plusieurs, on peut bien sûr rationaliser et que ensuite s'il y a des missions spécifiques, des suivis, du déploiement, de l'accompagnement, de l'énergie management récurrent, etc. Tout ça, c'est des choses qui viennent s'ajouter. Chez Géon, on va dire que on a des missions qui vont de 2 000 à 20 000 €. Donc, c'est très compliqué à répondre, mais ça dépend. Ça dépend vraiment du besoin. Mais en tout cas, le coût de la plateforme reste modique selon. On peut faire pas cher, en tout cas. Et le retour sur investissement vaut la chandelle. Exactement. Donc, exactement, c'est comme je le disais tout à l'heure. En général, c'est compliqué à mettre en place, donc ça nécessite un investissement qui peut paraître important. Mais une fois qu'on a accès aux données, on est rapidement à pouvoir identifier des leviers d'action qui permettent de générer des économies et qui vont compenser cet investissement de départ. Et on va pouvoir aller chercher, tant qu'on en ait besoin, aller chercher l'économie. Alors, moi, je nuancerai un peu, je redis, et comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis pas le débiteur, je suis pas moi qui paye les abonnements, donc, et puis c'est vrai que je suis toujours un peu, des fois, un peu inconfortable sur ces sujets de ROI, parce que c'est vrai que souvent, il faut pouvoir en mettre en avant. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le décret tertiaire, qui est devenu une loi, a un peu disrupté tout ça. J'ai vécu pendant longtemps dans un environnement, on me demandait ce que ça allait rapporter, donc, il y avait des contrats de performance énergétique, des choses comme ça qui existaient. Je pense que c'est déjà bien mis en place. Il faut connaître effectivement ses consommations. Bon, nous, typiquement, la clé d'entrée, ça a été effectivement cette pression réglementaire. Bien évidemment, on va essayer de mettre en place des optimisations dont les premiers bénéficiaires seront nos occupants. Mais voilà, ça s'inscrit. Le ROI, oui, c'est une idée. Ça se traduira surtout au travers de l'AMO. On est bien d'accord. La plateforme en elle-même ne fait qu'afficher de la donnée. Mais voilà. Et donc, sans transition, RCI, alors, est-ce qu'on peut dire usine à gaz ou vraie économie?
tout est le Tout est relatif. Tout est relatif. L'énergie management peut clairement être une usine à gaz. On peut s'embarquer, comme dans beaucoup de projets logiciels et informatiques, on va dire en général, dans quelque chose qui est trop gros ou mal dimensionné. Et c'est là où je fais un rappel à un assistant à maîtrise d'ouvrage peut être potentiellement une bonne idée pour cadrer son cahier des charges, son besoin, analyser correctement les attentes, les différentes options et valider que les objectifs attendus de l'outil qui sera mis en place. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? On a eu quelques questions et voilà, je vous laisse encore 10-15 secondes pour les poser. Et puis, bon, si jamais de toute façon vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran, donc n'hésitez pas à nous solliciter. En tout cas, un grand merci Ercili et Sylvain d'avoir été là aujourd'hui et de nous avoir éclairés sur ce sujet. Et donc, pas de questions. Donc, nous allons pouvoir conclure ce webinaire. Très bon appétit à tous et merci pour votre participation. À très bientôt. Bonne journée, merci. Bonne journée.